participer à votre culte. Je faisais remarquer à ma femme votre bel accueil, la chaleur qu'il y a, on voit ça partout, pas juste un ou deux, mais c'est assez généralisé. Une belle attitude libre, où est-ce qu'on se rencontre, n'est-ce pas? On se rencontre. C'est magnifique. Je me disais, s'il y avait un journaliste, maintenant qui me dirait, bon, vous savez, où est-ce que vous me suggériez d'aller? Je pense que je l'amènerais ici incognito, pour que vous ne le sachiez pas. Parce que juste votre naturel aurait été une belle démonstration de la présence de Christ au milieu de vous. Ouais, c'est magnifique. Alors, j'étais content de réaliser ça, là, et de vous entendre. L'humour est présent, un bon président du culte. C'est magnifique. On m'a dit que vous aviez une activité d'évangélisation bientôt, c'est ça? Oui, 2 juin, je pense, ça commence. Et quelque chose comme ça, une activité, un programme d'évangélisation. Et j'aimerais évidemment me demander de vous parler d'un message qui peut nous inspirer, qui peut nous encourager, qui peut nous affermir à prêcher la bonne parole de Dieu. Vrai? Oui? Pas sûr? Hésitez un peu. Vous aimez la parole de Dieu? Oui. Et c'était bien de proclamer qu'il n'y a pas d'autre espoir, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus. Je me suis arrêté un peu à part la Pentecôte, mais à Pâques. Je me suis placé dans la position d'un athée, à savoir c'est quoi son espoir. J'essaie de voir le monde de son point de vue. Mon ami, c'est le désespoir. Hein? Après la mort, c'est que c'est fini, il n'y a pas d'avenir. J'ai regardé l'émission à découverte sur l'évolution et soi-disant, tout selon leur théorie, que tout à partir. Moi, je pensais que la matière, au début, qui a explosé, était une grosse affaire. Mais non, c'est plus petit que la tête d'une aiguille. J'ai dit, alors, je veux dire à quelqu'un, j'ai dit, mon ami, toi, tu dis que le monde a commencé par le plus petit. Moi, je te dis, avec la Bible, que le monde est venu par un grand Dieu. Amen. Quelle folie, hein? Mais finalement, comme il nous présentait ça, c'est que la Terre, en fin de compte, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va retourner dans le soleil, elle va être consumée, et puis tout le monde avec. J'ai dit, wow, j'écoutais ça, là, j'ai dit, quel espoir, hein? Alors, j'ai regardé un musulman, mais c'est quoi son espoir? Il est mince, son espoir. Un bouddhiste, c'est quoi son espoir? Il serait incarné fois après fois pour peut-être devenir un esprit à la fin. Et c'est quoi ça? À comparer avec l'espérance que Christ donne. Wow! C'est le ciel et l'enfer. Hein? Voilà l'écart qu'il y a entre les deux. Le Dieu en qui on a cru, c'est un Dieu qui ne cesse de se révéler. Le secret dont notre frère a parlé, ce secret qui a été tenu secret à travers les siècles, mais il a été révélé. À qui? À qui il a été révélé? Au pasteur seulement? Aux sages? À qui est-ce que le mystère de Dieu, le secret de Dieu qui était caché, il a été révélé, l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, à tous ses saints, sans exception. Christ, le Fils de Dieu, le révélateur de Dieu, celui qui rend Dieu
visible. Celui qui est venu et qui a donné une démonstration de Dieu à 100%, en qui Dieu n'a pas trouvé aucune tâche, aucune iniquité. Jésus a vécu parfaitement sur la face de la terre en prouvant en la véracité de Dieu. Romains chapitre 15, Jésus est venu pour prouver la véracité de Dieu. Dieu est vrai. Et Jésus, en montant au ciel, il a envoyé sur l'Église pour continuer cette démonstration de la véracité de Dieu, de l'amour de Dieu, de qui Dieu est vraiment. N'est-ce pas? Dans le fond, tout est là. Tout le combat depuis le commencement, il est là. Depuis Genèse chapitre 3, où Satan a menti à l'égard de Dieu et Ève a cru le mensonge. Et Adam aussi. Ils ont cru que Dieu était dans le fond hypocrite. Il ne les aimait pas. Puis que finalement, il n'était pas vrai. Parce qu'il leur fait miroiter le fait qu'ils sont créés à son image, à sa ressemblance, comme de quoi ils sont le sommet de la création. Mais en fait, ils seraient encore en deçà parce qu'il pourrait les amener à être comme lui pour définir le bien et le mal, mais finalement, il ne les amène pas en haut, mais les garde comme plus bas. Et ils ont cru cela, et l'orgueil s'est emparé de leur cœur, et ils ont été séduits par ce mensonge. Et depuis ce temps-là, l'homme ne connaît plus son Dieu. N'est-ce pas? Il a toujours le sentiment que Dieu existe. Mais il ne le connaît plus. Alors, il regarde le soleil, et il dit, ah, il me réchauffe, il m'éclaire, ça c'est Dieu. Et là, il s'est mis à offrir des sacrifices à ce Dieu-là. Il usurpe l'adoration au vrai Dieu pour la donner au soleil. Et là, le Dieu soleil a été créé par qui? Par l'homme, devenu ignorant et arrogant à l'égard de Dieu. Après ça, il regarde la lune. Il dit, ah, la lune, ça m'éclaire, là. Et voici ça aussi, c'est Dieu. Et l'homme s'est donné toutes sortes de dieux à travers l'histoire. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est un peu comme ce père, peut-être que j'ai déjà parlé de ça, mais enfin, c'est une deuxième fois. Je pense que Dieu veut que vous l'entendez une deuxième fois, si c'est la deuxième fois que vous l'entendez. Mais comme ce père que j'ai connu, et qui il s'est converti, et son histoire était qu'il était divorcé, et sa femme, ou son ex, a mis dans la tête des enfants comme de quoi leur père ne les aimait pas. Qu'il ne voulait rien savoir des autres, et puis qu'il les a quittés, les a abandonnés pour tous ces motifs-là. Ce qui, évidemment, n'était pas vrai, et le père, il pleurait de voir que ses enfants ont cru. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Ils étaient tout petits, fait qu'ils vont croire leur mère qui vit toujours avec eux. Et quand il allait pour les visiter, il ne voulait pas le voir, et tout ça. Enfin, l'homme souffrait énormément. Il essayait par tous les moyens. Tout ce qu'il voulait, c'était juste que ses enfants connaissent la vérité en ce qui le concerne. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, il les aimait. Il aimait ses enfants. Il n'y avait rien. Il ne pouvait pas les renier. Il voulait tout ce qu'il voulait faire et tout ce qu'il faisait était pour convaincre ses enfants de cela et de rétablir les relations. Et Dieu me fait penser un peu à cet homme qui, Dieu a été comme abandonné, c'est pas lui qui a abandonné sa création, mais ils ont cru le mensonge. Ils sont partis, puis ils se tiennent loin de Dieu. Et Dieu cherche par tous les moyens à convaincre l'homme de son amour et de sa véracité. Et quand cet homme-là est revenu dans sa ville,
Et ses enfants sont venus le voir. Ils étaient rendus à 17-18 ans. Et là, je me dis, papa, là, tu vas nous dire la vérité. Là, on veut savoir la vérité. Est-ce que c'est vrai, quand tu es parti, que tu nous les aimais pas? Et ce père qui dévoile son cœur à ses enfants, et ses enfants, enfin, là, ils ont cru dans la véracité de leur père, et la réconciliation a eu lieu. C'est pas magnifique? Oui. Voyez, Jésus est venu pour prouver la véracité de papa. Et donc, Jésus, il envoie son Église maintenant afin de révéler toujours ce Dieu vrai, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu gouverneur de l'univers, ce Dieu législateur qui fait la loi. C'est lui qui définit le bien du mal. Lui seul a ce pouvoir-là. L'être humain qui s'arroge ce pouvoir-là le fait toujours d'une manière opposée à celle de Dieu. Juste un exemple qui nous frappe, mettons, de légaliser le mariage homosexuel, alors que tu as compte de ce que Dieu dit, l'homme dit non, 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 ce qui est bien, c'est ça. Dieu dit non, non, ça c'est mal. L'homme dit non, non, ça c'est bien. Et l'homme agit exactement comme le péché dans le jardin. Il a voulu être, il veut être à l'égalité de Dieu pour définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Celui qui définit ce qui est bien, ce qui est mal, il a l'autorité, il domine. Ainsi, c'est le chef dans une entreprise qui va définir les règles de l'entreprise, ce n'est pas l'employé. L'employé est là, il n'a pas la responsabilité de la définition. S'il se lève lui-même à dire non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si l'employé commence à dire, à agir comme s'il était le boss de l'entreprise? Mise à pied immédiate, hein? Tout de suite, il n'y a pas d'affaire là. Il y a une seule volonté, c'est celle de l'entreprise. L'employé est là pour contribuer, collaborer et recevoir les bénéfices qui vont avec. Donc, c'est notre part à nous de faire connaître notre Dieu, jouir de Dieu et le faire connaître. Et il y a plusieurs façons par lesquelles on peut le faire connaître. Il n'est pas seulement par le porte-à-porte ou par un déjeuner d'espoir, tout ça c'est magnifique. Aujourd'hui, il y a tellement de discussions qui se font à l'égard des méthodes d'évangélisation. Il y en a même qui se chicanent à propos de cela. Est-ce que Dieu se chicane avec ça? Hein? Quel est l'instrument de Dieu que lui s'est choisi pour le faire connaître? La parole, oui, mais comment la parole va être connue par le monde? Par les messagers, par nous. L'instrument, la méthode, si vous voulez, de Dieu, là, c'est de sauver des personnes, les transformer par sa connaissance et de les offrir, de les exposer au monde. L'instrument de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est toi. C'est toi. Et c'est par ta personnalité que Dieu a travaillé, qui est en train de travailler. C'est il a raffiné. C'est par toi que Dieu se révèle dans ton milieu, à ceux qui sont autour de toi. Et voyons voir ensemble les différentes manières par lesquelles Dieu s'expose lui-même en exposant ses enfants, ses disciples. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, où est votre horloge? Ah, elle est là. Ça ne change rien, là, mais juste savoir ta Matthieu chapitre 5 et au verset 13.
sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Veux-tu mettre ton nom ici, là? Vous êtes le sel de la terre. Dis, je suis le sel de la terre. Et mets ton nom là. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Comme première image que le Seigneur emploie, vous êtes le sel, un préservatif et qui donne le goût, n'est-ce pas? Vous donnez le goût aux gens de la région de Granby. Parmi les autres chrétiens, les autres frères, alors vous êtes le goût pour Dieu, parce que le reste, tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils sont des étrangers encore, sont des ennemis encore. La colère de Dieu demeure sur eux. Mais ceux qui sont le sel, ceux qui appartiennent à Dieu, ont le goût de Dieu. N'est-ce pas? Ils ont le goût de Dieu. Ils pardonnent comme Dieu pardonne. Ils aiment comme Dieu aime. Ils pratiquent la vérité comme Dieu pratique la vérité. Et, ensuite, verset 14, une autre illustration. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Wow. Donc, le reste, c'est des ténèbres au niveau moral, au niveau de la connaissance de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Okay? Une position visible, dominante, pour qu'elle éclaire. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, que votre conduite, que vos valeurs, que vos standards de vie, qui reflètent celles de Dieu, eh bien, luisent ainsi devant les hommes, afin qu'ils, quoi? Afin que quoi? Il y en a juste quelques-uns qui répondent. Afin qu'ils, regardez dans votre Bible, afin qu'ils quoi? Afin qu'ils voient. Et qu'est-ce qu'ils doivent voir en nous regardant? Qu'est-ce qu'ils doivent voir? Il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les inconvertis, est-ce qu'ils en font des bonnes œuvres? Est-ce qu'ils attirent l'attention sur Dieu? Ici, donc, les bonnes œuvres des chrétiens sont faites au nom de Dieu. Et pas nécessaire de toujours dire « je fais ça au nom de Dieu hein, ». Regarde, mais le fait de savoir qui nous sommes et nous pratiquons ces bonnes œuvres avec les attitudes, les motivations du Seigneur Jésus, de telle manière qui rend Dieu visible. Qui rend Dieu visible. Alors, si on se cache, comme il dit ici, là, si on se cache, comment est-ce que le monde peut voir Dieu en nous? Et il y a bien des chrétiens qui se basent sur leur bonne conduite pour dire que, pour révéler Dieu. Et est-ce que c'est bon ça, oui ou non? Oui, n'est-ce pas? Mais est-ce que juste ça, c'est-tu bon? Non. Il y a bien des croyants qui peuvent vivre comme ça, il y a une bonne conduite, à leur milieu de travail, partout, mais que jamais ils n'ouvrent la bouche pour donner le sens de leur vie, le sens pourquoi ils font les choses comme ils font, pourquoi, comment Dieu a transformé leur vie. Et les gens vont en faire pareil. Et ils ne comprendront pas parce qu'on n'a pas parlé un moment ou l'autre. Alors, il faut les deux aspects. Par notre conduite, notre comportement, nous devenons une attraction pour le monde et par la bouche, nous donnons le sens. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 2, lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit descendu, la démonstration de la présence de l'Esprit a été un grand bruit et on a entendu les hommes parler dans toutes sortes de langues qui étaient parlées à ce moment-là
et comme des flammes de feu. Alors ça a été l'attraction. Mais après, qu'est-ce que Pierre a fait? L'attraction, elle toute seule, n'a pas été convaincante. Parce que plusieurs, même, ils interprétaient mal qu'est-ce qu'ils voyaient là. Ils ne comprenaient pas. Il a fallu que Pierre parle et qu'il explique qu'est-ce qui vient d'arriver, qu'est-ce que ces gens sont en train de vivre, et de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il nous faut absolument les deux. On ne peut pas rester caché. En temps de persécution, est-ce que je serai accusé d'être un chrétien? Ou je ne le serai pas? Donc, les bonnes œuvres, l'apôtre Pierre, il ajoute à l'enseignement de Jésus. Il n'ajoute pas, mais en harmonie avec Jésus. 1 Pierre 2, versets 11 et 12, il parle de la même chose, que par nos bonnes œuvres, on peut faire taire, n'est-ce pas, ceux qui peuvent nous accuser. Deuxième manière, par notre attitude et notre conduite. On vient d'en parler un peu, mais allons-y un peu plus dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Et on commence dès le départ, pour toi, verset 1, dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine, dit que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, aimer leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Dans quel but? Qu'est-ce qui doit motiver les femmes âgées à agir de la sorte? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Qu'elle ne soit pas blasphémée par qui? Par les gens du dehors. Parce que si on agit différemment que de la saine doctrine, alors les gens vont se moquer de nous. Un peu comme quand David, n'est-ce pas, a couché avec Bathsheba. Dieu n'a pas aimé ça du tout. Après sa repentance, Dieu lui a pardonné, mais il a dit, parce que tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel par le monde. Tu sais, tout le monde se moque de moi là maintenant, là, à cause de toi, David. Là. On se moque de moi là, le monde là. J'aime pas ça. Alors, et Dieu a imposé à David quand même des conséquences à ce qu'il a fait. Un peu plus tard, ici, verset 6, exhorte de même les jeunes gens, les ados, les jeunes, à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. On voit encore le thème des bonnes œuvres là. Est-ce que les bonnes œuvres, c'est seulement faire du bien aux pauvres? Ça inclut, n'est-ce pas? Mais j'ai appris ici qu'il y a des immigrants. Ils ne sont pas nécessairement pauvres. Il y en a beaucoup qui sont pauvres parmi eux. Mais des bonnes œuvres, c'est de les aider. Bravo. Vous avez un projet de faire quelque chose. Bravo 1000 fois. OK? Au nom du Seigneur, on va accueillir ces gens-là. Et ayant été immigrant moi-même, alors laissez-moi vous dire qu'avoir un accueil, une hospitalité dans un pays étranger, c'est la plus grande, la plus importante chose. Après ça, c'est travailler. Mais nous, quand on est arrivé ici, pas d'accueil. On est allé directement au lac Saint-Jean, imaginez. Il n'y avait pas d'autres Libanais, il n'y avait rien. Ça a été le désastre pour notre famille. Ma famille a explosé, a été détruite. Par la maladie, par la pression, par la
ça a été terrible. L'immigrant a besoin d'être accueilli, d'être aimé. Une hospitalité. Et c'est bien ce que vous faites. De faire de quoi pour donner un coup de main à ces gens-là. Ils vont être reconnaissants à jamais. À jamais. Nous avons aidé une jeune famille qui sont venus, sont des Russes, ils se sont enfuis de la Russie. Un des États de l'ancienne Union soviétique, et sont allés en Belgique. 3 ans après, on leur dit, on refuse leur statut de réfugié. Alors, ils ont dit, mais on ne vous retourne pas dans votre pays, mais choisissez un pays où est-ce que vous voulez aller. On va vous aider à y aller. Fait que là, ils ont dit, bon, on va aller au Canada. Alors, ils viennent ici à Montréal, et là, une sœur qui prenait soin des autres, là-bas, elle m'appelle, c'était, je pense, un jeudi. Michel, il dit, là, il y a une jeune famille qui s'en va. Elle me met au courant. Elle dit, il faut que vous en preniez soin, ils s'en viennent samedi ou dimanche. Tu sais, on est jeudi. Alors, bon, OK, connaissant la salle. On a dit, OK, on ne les connaît pas. Alors, on va les chercher à l'aéroport. Et on les a gardés chez nous pendant 10 jours après. Et on a pris soin, on les a accueillis. Et après ça, on les a aidés à trouver un emploi. On les a unis à l'église, parce que c'était des chrétiens. On a aidé à trouver une maison. On les a aidés à s'installer. Ma femme a fait beaucoup de travail de ce côté-là. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'ils nous appellent? Ils nous appellent leurs parents. On est leurs parents. Et ils nous aiment tellement. Ils sont bien établis, prospèrent au niveau économique. Dans l'Église, ils sont bien aimés. Ils sont là, ils sont heureux. Vous voyez, là, on a le fruit plus tard. Donc, c'est bien. J'ai pris pas mal de temps pour juste parler des bonnes œuvres. Il y a tant de difficultés qu'il peut y avoir. On doit le faire entre nous, être accueillant, prendre soin les uns des autres d'une façon vraiment intense, mais aussi débordée pour aider les autres. Donc, comportement. Regardez maintenant le verset 9. Alors donc, pour les jeunes, voyez, l'objectif pourquoi il leur donne ces exhortations-là, afin que, verset 8, l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. N'est-ce pas? Qu'il n'y ait aucun mal à dire de nous. C'est encore le souci de comment est-ce que le monde voit l'Église, voit le chrétien, parce que le chrétien, il est un instrument de Dieu pour le révéler, pour faire connaître Dieu. Ce n'est pas notre petite personne qui est en cause ici, mais la gloire de Dieu, le témoignage de la véracité de Dieu. C'est ça qui est... Si on ne vit pas à cette hauteur-là, on va rester centré sur nous-mêmes, et puis on va un peu se ficher de l'impact que peut avoir notre conduite sur les autres. Et quand quelqu'un a une mauvaise conduite et puis qu'il est mal vu, ben, ça s'étend sur les autres chrétiens aussi. Vrai? Vous dites, ils sont tous pareils. Ben, on est la même chose un peu là. Quand on parle des islamistes, par exemple, qui posent des bombes et tout ça, là, et qui font des attentats, la tendance est de mettre tous les musulmans dans le même sac, même si c'est injuste de faire cet amalgame-là, mais la tendance, elle est là. Alors, comme je disais à un frère qui lutte un petit peu à son travail et tout ça, et je l'ai vraiment encouragé à avoir une bonne conduite, parce que je dis, regarde, même si toi tu t'en vas, OK, parce que là, il est dans l'enseignement, et puis il a perdu son poste. Fait que moi, il dit, maintenant, là, je m'en fiche, il dit, puisque je perds mon poste, là, je vais commencer à prêcher librement la parole, même si la directrice m'a dit non, et tout ça. J'ai dit, fais attention, parce que quand, peut-être toi, tu t'en fiches maintenant parce que tu perds ton poste, là, mais il va y avoir d'autres profs chrétiens là, qui viennent là. Alors, ne mine pas le chemin, le témoignage de tous ces nouveaux qui peuvent venir après toi ou qui peuvent être ailleurs, parce que les directeurs vont se parler entre eux autres. Il y a des chrétiens un peu partout. Donc, soyons, n'est-ce pas, conscients de ça. Et le verset 9 exhorte des serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober,
mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Wow! C'est pas magnifique ça? À ton lieu de travail, à ton attitude envers tes patrons, ton attitude envers tes autres compagnons de travail, envers ton propre travail à toi. Tout cela, on le fait dans quel motif? Toujours pour la gloire de Dieu. Pour que, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu et de notre Sauveur. La parole de Dieu a un effet dans notre vie. Un jour, un frère, il venait juste de se convertir, il travaillait dans ce qu'on appelle le magasin, une grosse entreprise sur la Côte-Nord de fer. Et il était là, fait que, évidemment, avant sa conversion, il se servait royalement, hein, il se servait librement. Il prenait pas mal de choses dont il avait besoin, des outils, du stock, en tout cas, il sortait ça. Et là, il s'est converti. Donc, et un de ces soirs, je reçois un coup de fil, et là, j'entends ce frère-là, il est tout le temps dans le magasin, et il est dans tous ses états, il dit, mon frère, il dit, vous êtes là qui me raconte son histoire, il dit, là, je suis tenté, je suis tenté. Mais là, je ne suis plus capable, et puis là, je lutte et tout ça. Et le frère a remporté la victoire. Il a été fidèle envers sa compagnie. N'est-ce pas? D'autres qui avaient aussi sorti de notre compagnie, ils se sont convertis et il y en avait des choses chez eux. Ils avaient sorti par la fraude et tout ça. Là. Alors, ils ont tout mis ça dans les boîtes, ils ont mis ça chez nous. Ils ont mis ça chez nous. Moi, je vais appeler le patron. Et le patron, il venait avec un camion chercher tous ces outils-là. Alors, et les frères par la paix sont devenus vraiment, non seulement honnêtes, mais de fidèles employés de la compagnie. Alors, on ne prend pas des journées de maladie pour rien, juste pour abuser, mais on veut qu'ils prospèrent. Parce que notre prospérité dépend de la sienne. Vrai? Oui. Alors, et là, Dieu dit, ailleurs dans 1 Timothée 6, verset 1, la même chose, de respecter les patrons, même dans leur dos. Et quand on parle avec d'autres, de ne pas les mépriser, les dénigrer, mais d'agir de façon honnête, d'une façon droite, avec ceux qui dominent sur nous dans le travail. Alors, tout ça pourquoi? Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu. Vous voyez, l'impact, il faut toujours être conscient de l'impact de ce que nous faisons sur le témoignage de Dieu. Un jour, une femme voulait divorcer, était en train de préparer elle était rendue très loin, elle avait fait déjà les préparations pour l'après et tout ça. Les deux sœurs qui la suivaient, ils m'ont appelé un peu comment dire, angoissé. Alors, j'appelle cette sœur-là, et pour une fois, normalement, quand elle sera rendue là, ils ne veulent plus t'entendre parler. Alors, mais là, elle a accepté de venir me voir au bureau, et là, elle s'est assise là, je l'ai écoutée pendant une heure, je ne sais pas combien de temps. Finalement, je dis, où est-ce que je m'en vais là? Tu sais, le mariage est fini. Alors, je lui ai dit, ma chère sœur, as-tu pensé à l'impact de ta décision sur Dieu? Je n'ai pas parlé de son mari, je n'ai pas parlé de son mariage, je n'ai pas parlé de comment est-ce qu'elle se sentait, je ne suis pas un psychologue. Et puis, moi je te demande, OK, je vais l'amener à Dieu. Dieu est le seul espoir, on l'a dit tantôt. As-tu pensé? Elle dit qu'elle a la foi. Alors je veux activer sa foi. Parce que c'est par sa foi qu'elle va être capable de trouver la guérison, de trouver la restauration, de trouver la force pour vivre et pour rendre le bien pour le mal. La force de persévérer. Et je l'ai tenue là. Elle ne voulait pas, je l'ai tenue là. À quoi ça sert de parler de l'autre? Tout le reste est en ligne. Et savez-vous, en bout de ligne, cette sœur a changé. Il est retourné avec son mari. Et leur mariage a duré encore plusieurs années. Malheureusement, ça s'est terminé quand même par un divorce.
Et là, j'ai appris cette semaine, la semaine passée, là, que Dieu est en train de travailler en elle et qu'elle est allée demander pardon à son ex. Et tout est permis, parce que le frère, il continue à prier pour sa femme. Il l'attend. Alors, donc, tout ce que nous faisons a un impact. Ça fait partie de la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, troisièmement, regardez dans Jean chapitre, 1 Roi 8, ok? 1 Roi, allez-y, dans l'Ancien Testament, 1 Roi 8, ici, le contexte, si ça prend un peu de temps, si vous n'avez pas votre Bible, juste à écouter, ici, le contexte, c'est la dédicace du temple, et Salomon est en train de faire la prière, une longue prière de dédicace. Et ce qu'il dit à Dieu ici, regardez, c'est intéressant. Verset 41. Quand l'étranger, un non-juif, un non-israélite, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, parce qu'il a entendu parler de Dieu, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, qu'est-ce que Salomon demande à Dieu? Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Dans quel but il demande ça à Salomon? Regardez ça. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. La motivation de Salomon est encore et toujours la gloire de Dieu. Que Dieu soit connu, non seulement parmi le peuple d'Israël, mais par le monde, par les peuples. Parce que Dieu a fait d'Israël son peuple au milieu des nations, mais c'est un peuple témoin de lui. Plus tard, quand Israël a abandonné Dieu, Dieu leur rappelle, il leur parle. Je suis en train de dire ça justement dans le livre d'Isaïe, dans les chapitres 40. Et combien de fois il le répète, mais c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé, Israël. Je t'ai formé. Et tu es mon témoin. Vous êtes mes témoins que je suis le seul vrai Dieu. Oui ou non? Je l'ai prouvé. J'ai fait des miracles que personne d'autre n'a fait. Vous êtes témoins de cela. Rappelez-vous que quand vous étiez en Égypte, et il le rappelle, la délivrance, ses œuvres. Vous êtes témoins que je suis le seul vrai Dieu. Vous le savez. Cessez de suivre des dieux qui n'en sont pas, qui sont fabriqués par les mains humaines. Vous les mettez sur vos épaules, vous marchez, vous êtes fatigué, vous tombez par terre, vous les mettez sur vos ânes, hein, ces statues-là. L'âne finit par tomber nous aussi parce qu'ils sont pesants, ces affaires-là. Et il dit là, et ils tombent, ces idoles-là, ils tombent, ils ne peuvent rien faire pour l'âne ne peut rien faire pour lui, il ne peut rien faire pour vous autres. Vous les portez, et c'est un joug, et vous êtes épuisés. Mais il dit, moi, Israël, mais moi, Israël, je t'ai porté dès ta naissance. Je l'ai fait et je vais encore le faire. Et Dieu passe son temps à démontrer sa véracité à la lumière de ces faux dieux-là qui détournent Israël, qui les gardent dans le malheur. Et l'exaucement à la prière démontre que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu vivant, fidèle, vrai. Parce que les autres dieux ne répondent pas à la prière. Comme Dieu dit, ce sont des idées, des fabrications humaines.
Toute autre religion, c'est une fabrication humaine. On a beau dire que l'islam est une religion de révélation, parce qu'eux le prétendent, mais c'est une fausse révélation. Il n'y a pas de cachette à dire avec ça. Dieu ne se révèle pas par l'islam. Il se révèle par l'Écriture et par son Fils Jésus-Christ. Il faut que ce soit clair. Si ce n'est pas clair, mon ami, on est confus. Nul ne va au Père que par moi, Jésus a dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une des déclarations de Jésus qui trouble le plus les non-croyants ou les pratiquants d'autres religions. Nul ne va au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, l'exaucement à la prière est une façon de démontrer la fidélité de Dieu, de prouver que Dieu est vrai. Où est-ce qu'on en est, frères et sœurs? Est-ce que nous expérimentons cette fidélité de Dieu, cette véracité de Dieu? Est-ce que Dieu répond à vos prières? Oui ou non? Parce qu'il y en a qui peuvent l'affirmer, dire, moi, je suis témoin que Dieu répond à la prière parce qu'il est vivant et fidèle. Levez la main. Vous voyez, l'immense majorité. Gloire à Dieu. On n'a pas été témoin des miracles que Jésus, physiquement, que Jésus a fait. On n'était pas là. On n'a pas été témoin de la crucifixion, physiquement. On n'était pas là. Mais les témoins, Dieu a tout fait devant les témoins. Et leur témoignage est rendu jusqu'à nous. Mais je suis témoin de quoi, moi? De quoi je suis témoin? De sa grâce et de son pardon. Et comment est-ce que je peux être témoin de ça? Comment je peux dire ça? C'est parce que vous l'avez expérimenté, frère. N'est-ce pas? Vous avez cru et vous avez reçu ce qui est écrit. Et nous le vivons, et je peux être témoin de que Christ est vivant. Pas juste par la foi maintenant, mais je peux le dire par expérience. Jésus est vivant. Je sais qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Et sais-tu qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Oui ou non? Oui. Vous savez, dans 2 Corinthiens, Paul dit aux chrétiens, éprouvez-vous, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas, ne croyez-vous pas, ne reconnaissez-vous pas que Jésus habite en vous? Comment est-ce qu'ils peuvent le reconnaître? Le croire parce que quelqu'un me l'a dit. Mais le reconnaître, c'est parce que par expérience, là maintenant, je le sais. Et comment les Corinthiens pouvaient s'examiner à savoir s'ils sont vraiment dans la foi ou non? C'est par les œuvres de Dieu dans leur vie. Christ vit en eux. C'est sérieux, les frères. C'est la différence entre un vrai chrétien et un non-croyant, ou un faux chrétien, c'est que Christ habite dans le vrai croyant. Et agit. Il ne faut pas juste être le Seigneur n'est pas quelqu'un de timide, c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est pas quelqu'un qui est gêné. Le Seigneur n'a pas de traumatisme dans son passé qui viennent perturber sa personnalité, sa relation avec les autres. Le Seigneur Jésus est ce qu'il est. Moi, je suis magané. Lui, il n'est pas. Moi, je suis magané et j'ai besoin de lui. Et au fur et à mesure qu'il me transforme, qu'il me guérit, qu'il me rend semblable à lui, je peux le goûter, je peux pratiquer ses œuvres de plus en plus, de mieux en mieux. Oui, la perfection absolue, finale, est dans l'éternité, à la résurrection, quand on recevra un corps immortel et incorruptible. Ni la maladie, ni le péché n'ont plus de pouvoir
espoir sur lui. Ça viendra, mais en attendant, Christ, par la puissance de son esprit, me transforme et me purifie, me rend capable de vaincre le péché, de renoncer au mensonge, de renoncer à la haine, de choisir d'aimer, de choisir de pardonner et de demander pardon. Wow, que c'est gros cette affaire-là. Le Seigneur me rend capable et ça fait la différence. Alors l'exaucement à la prière est fondamental. Et je n'ai pas encore parlé de notre amour les uns pour les autres. Alors, il y en a tellement à dire. Le temps passe. Mais Jésus a dit, c'est un amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et vous savez, et ce que j'ai constaté tantôt, c'est magnifique, mais ne prenez pas ça pour acquis. Continuez à le cultiver et à grandir toujours. Il n'y a pas de fin. Croissez, Pierre a dit, croissez continuellement dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite. Et plus nous croissons dans cette connaissance intime avec Christ, plus nous allons croître les uns avec les autres. De telle manière, quelqu'un, quand il vient ici, il va dire, « Hey, il y a quelque chose, vous autres, vous n'êtes pas comme les autres. » S'il ne dit pas ça, oups, qu'est-ce qui se passe? Et justement, le quatrième moyen par lequel Dieu se révèle et que nous pouvons le révéler dans nos cultes, dans 1 Corinthiens 14, si vous voulez y aller rapidement, sinon vous pouvez simplement écouter. Dans 1 Corinthiens 14, ici, le contexte, c'est un peu comment est-ce qu'on se conduit dans l'Église, la gestion des dons, et dans 14, verset 23, mettons 22, 23, il dit, si donc, dans une assemblée d'Église entière, tous parlent en langue, dans les langues étrangères, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si je commence à vous parler en arabe, là, OK? Puis un autre, il parle en russe, puis l'autre parle en chinois, puis l'autre, on est là dans l'assemblée, on dit des bonnes choses de Dieu, là. Mais lui, là, le pauvre inconverti qui vient, parce que quelqu'un lui a parlé de Dieu, il a entendu parler de Dieu. Fait qu'il vient dans l'Église, pourquoi? Il veut connaître le Dieu de ses chrétiens. Il veut le connaître, fait qu'il vient, hop là, il entend parler de tout le monde. Gang de fou. On a vu des bonnes choses, mais il n'a rien compris. Gang de fou, je m'en vais. Au moins, dans mes temples là-bas, je comprends quelque chose. C'est peut-être pas la vérité, mais au moins je comprends. Mais par contre, il dit, mais si tous prophétisent, remarquez le mot tous, hein, si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est quoi? Vous voulez avoir? Il publiera que Dieu est au milieu de vous. Y a-t-il un compliment plus grand que celui-là qu'une Église peut recevoir de la bouche d'un inconverti? Si tout ce qu'ils ont à dire, hey, vous avez un beau bâtiment, c'est magnifique, ou si tout ce qu'ils disent, vous avez une belle musique, une belle chorale, c'est bien, hein, il faut tout faire ça bien. Mais si c'est tout ce qu'ils ont à dire, c'est quoi la différence entre nous et le monde? Mais s'ils peuvent dire, hey, Dieu est au milieu de vous. Des fois, il dira dans d'autres termes, hein, je ne sais pas ce qu'il y a, mais juste il y a 2 semaines, je crois, là, un monsieur est allé dans une église, je pense l'église Oasis, et là, il est allé répéter, il dit, vous autres, les autres, là, comment est-ce qu'ils ont dit ça, là? Quelque chose comme, le vrai Dieu, il est là. Ça revient à dire ça. Waouh, mon ami, voilà. Ça, c'est magnifique. Donc, dans nos cultes, comment on fait? La discipline, il ne faut pas avoir peur. N'est-ce pas? Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, je vais juste vous citer, hein? Vous pouvez faire l'étude vous-même. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait là.
Et Dieu a fait la discipline. C'est toujours la discipline de Dieu qui est appliquée dans sa maison. Et l'Église ne fait qu'appliquer la discipline que Dieu veut appliquer. Et les deux sont mis en ordre, et ça a mis la crainte parmi les croyants, mais aussi en ville. Tous ceux qui ont appelé ça, hey, c'est quoi ce monde-là, là? Il y a la peine de mort pour quelqu'un qui ne marche pas comme il faut, là, dans le... Alors, la crainte dans le monde, mais qu'est-ce qui est écrit? Que le nombre des disciples a continué à augmenter. Amen. Alors, la discipline, c'est que Dieu est en train de dire, ou l'Église est en train de dire, les valeurs de Dieu ne sont pas celles du monde. Les coutumes du monde sont condamnées dans la maison de Dieu. Et Dieu, si on pratique le mensonge allègrement dans le monde, Dieu dit, non, pas dans ma maison. Et quand l'Église juge au nom de Dieu le péché à sa manière, toujours, alors on est en train de montrer au monde que ces pratiques-là sont condamnées. Donc, eux sont condamnés. On n'a pas besoin de les condamner eux autres d'une façon de hey, ou gain de menteur, ou gain de ci. Non, en le condamnant parmi nous, ça condamne le monde. C'est ça que Dieu dit. Alors, donc, il y a également, évidemment, on a parlé de l'amour. Il y a tant de choses à dire vraiment. Mais la Sainte Seine, l'enseignement de la parole de Dieu, tout le temps, tout ça sont des moyens par lesquels nous révélons Dieu. Donc, évangéliser, témoigner, ce n'est pas uniquement quand on donne un traité à quelqu'un ou c'est seulement quand on sort faire quelques activités. Tout ça en fait partie, mais comme vous voyez jusqu'à là, ça englobe toute notre vie, toutes nos relations, autant au travail, autant dans nos familles, partout où nous sommes, cela implique notre témoignage et la révélation de Dieu, tantôt en parole, tantôt en action, tantôt en attitude et comportement, de toutes sortes de manières. Et d'où l'importance de nourrir notre foi, de prier pour nous-mêmes, de prier pour les autres. Et je pense que je vais maintenant terminer. Il y a encore d'autres façons, d'autres choses à dire, mais il y a un avertissement que j'aimerais donner. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi et de la bonne nouvelle, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et les saints anges. Celui qui a honte de moi devant cette génération perverse et adultère, j'aurai aussi honte de lui. Avoir honte du Seigneur Jésus est un scandale. Le Seigneur n'aime pas ça du tout. C'est comme craindre le monde davantage que craindre Dieu. C'est aimer sa propre vie davantage que aimer Christ. Et c'est un choix. Et ne nous donnons pas cette excuse. Je n'ai pas la parole facile. Oubliez ça. Il ne s'agit pas ici d'avoir la parole facile ou pas facile. Il est arrivé que ceux qui ont la parole facile, tu ne veux pas les entendre. Il arrive que des gens qui ne parlent pas du tout, ils parlent juste en petit groupe. Hey, il faut que tout le monde entende qu'est-ce que tu dis là. Il ne s'agit pas. La peur, même si c'est une expérience humaine, c'est normal, c'est un péché quand le motif de la peur, c'est de perdre quelque chose, de subir quelque chose, parce que j'appartiens à Christ. Si les gens le savent, ou si j'affirme, wow. Avoir honte de certains aspects de l'Évangile peut m'amener à diluer cet évangile-là. Par exemple, l'enfer, le jugement, la colère de Dieu. Il y a une tendance aujourd'hui, n'est-ce pas,
j'ai entendu, même parmi nous, des prédications dans les grandes campagnes d'évangélisation où c'était la moitié du message qui était là. On partait du péché, puis de l'amour de Dieu, puis le salut, mais il n'y a pas de jugement. Le péché n'est pas condamné. Le péché n'est pas défini, expliqué comme étant une action contre Dieu, condamnée par Dieu. Il y a un jugement contre l'homme. Et parce qu'on veut présenter l'Évangile qui soit beau pour le monde, qui trouve bien, alors on a tendance à mettre l'emphase sur les résultats du salut, mais escamoter le reste du message. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Dieu est le législateur, c'est lui qui définit le bien du mal. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mon ami. Et regarde quel est ton état devant Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que les gens aiment ça, qu'ils n'aiment pas ça, ce n'est pas notre affaire, les amis. Ça ne nous regarde pas. Ça regarde l'homme et Dieu. Ça les regarde. S'il y a quelque chose de gênant dans l'enseignement de Dieu, ben, que Dieu se débrouillera, entre guillemets, avec tout respect que je dis ça, là. Il est capable de vivre avec ça, Dieu, là. Un jour, j'étais dans mon bureau et j'étais à cette île. Et voilà un vendeur d'une compagnie de Xerox. Hein, il voulait me vendre son imprimante. Bon, j'étais dans les affaires là. Bon, on a parlé, tout ça. Et moi, je suis assis, il est debout, il est assez grand. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, tu es sur mon terrain, là. Bon, je commence à parler. Alors, je commence à parler, on vient sur la parole de Dieu. Et là, le monsieur, il est dans les bras en l'air, et puis arrogant. Je commence à sentir mon esprit s'irriter. Alors, avant de ça être trop loin, je me suis levé derrière mon bureau, j'ai pris ma Bible, justement, c'était celle-là, et puis j'ai dit, écoute, Arthur, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Je lui ai dit, regarde, moi là, je ne suis pas ton sauveur, et je ne suis pas ton juge. Moi, je suis juste un roi. Hein, comme Alain disait, juste pour te montrer qu'est-ce qui est écrit, c'est tout. C'est tout. Je suis un pécheur comme toi, regarde qu'est-ce que Dieu dit. Je lui cite quelques textes. Pas trop, parce que là, je t'ai rendu un point où là, il fallait conclure assez rapidement. Alors, je lui ai dit, regarde, si tu trouves quelque chose qui n'a pas de bon sens dans la Bible, que Dieu a dit, ne me dis pas à moi, là. Ça sert à rien que tu me dises à moi. OK? Dis-le à Dieu. Vous avez un problème entre vous deux? Alors, faites-le entre vous autres, puis je mets la Bible comme ça. Vous avez un petit peu de ton à monter en crescendo, mais mon ami, l'homme est tombé, il s'est assis sur sa chaise, et puis là, il était rendu doux comme un agneau. Mais c'est la vérité. Dieu, là, s'il y a des choses qui sont gênantes, je comprends qu'on est embarrassé parfois dans certaines choses, surtout quand tu lis dans l'Ancien Testament. Mais quand tu n'as pas de jugement, de l'enfer, ben voilà, qu'est-ce que Dieu dit? OK? Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas de ma faute. OK? Ne faites pas de reproche. Il t'écrit ça. Right? Moi, je le crois. Pourquoi tu le crois? Voici pourquoi je le crois. Alors, exposer la parole de Dieu et de telle manière que la personne est vraiment en contact avec le vrai Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu créateur et le Dieu d'amour. Et l'apôtre Paul, il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors, il y a cet aspect-là. Okay? Nous ne voulons pas agir par la peur, mais en même temps, hein, attention. C'est ça que ça dit là. Okay? Attention. Non. La volonté de Dieu est que nous prêchions l'Évangile. Que l'Église le fasse connaître. Comme on l'a vu tantôt. Ce sont toutes des exhortations. Ça nous regarde, ça. Ça nous regarde. Notre témoignage à l'égard de notre conduite, notre comportement, notre prière, et quoi encore? Nos bonnes œuvres, notre attitude, et la prédication. L'enseignement des pasteurs, c'est plus leur rôle, mais nous témoignons
Ma mère, elle disait tout le temps quand elle était au Liban, elle était toute seule avec 5 enfants. Et je me souviens d'elle dans un village où on était, dans les montagnes. Mon père était pareil, il s'est rendu ici. Alors, elle invitait des gens du village. Puis là, elle était assise, leur offrait le café libanais, hein, un excellent café, là. Tu peux mettre ta cuillère dans Astienbrook, là. Et elle leur offrait le café, et là, elle sortait son évangile. Moi, j'étais un enfant, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle sortait son petit Nouveau Testament, et puis, en année, elle leur prêchait l'évangile. Elle le faisait tout le temps. Quand on a changé de ville, là, elle amenait mon frère le plus vieux avec elle. Il n'y avait pas d'église, là. On avait une église évangélique, mais il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas tout ce qu'on a, là, tu sais. Elle était là toute seule. Chacun est là tout seul. Et même pendant la guerre civile, n'est-ce pas? Elle allait avec un de mes frères les plus vieux, puis elle visitait des gens. Elle dit, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et quand elle le disait, elle le disait toujours avec un sourire, avec une joie. Il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voyez là? Alors il y a une nécessité, les amis. OK? Il faut pas, c'est pas laissé à notre discrétion. Oui, on a une discrétion. Il ne faut pas que quand je décide de parler ou de ne pas parler, que ce soit par la peur, mais par la sagesse, par la prudence. Mais si c'est la peur, priez Dieu, mettez-vous à genoux, confessez votre péché à Dieu. La peur du Seigneur, ou la peur d'être rejeté, la peur du mépris, la peur de perdre, soit une vente, soit un emploi, mais que ce ne soit jamais la peur. Okay? La peur est un piège, dit l'Éternel, dit la Bible. Donc, priez pour vous-même, pour que Dieu vous libère, qui vous donne un esprit et un cœur hardi pour lui. D'accord? De ne pas attendre que la persécution arrive pour qu'on soit éprouvé, mais uniquement par notre amour pour Dieu, notre foi en lui et le désir de le révéler comme lui le veut. Amen. Amen. Merci beaucoup.